La foi de l'Égypte, entre outrage et bénédiction. Je préfère le dire tout de suite. L'Égypte biblique présente un paradoxe. Elle présente un lieu de souffrance, d'oppression et de servitude, mais aussi, surprenant que cela puisse être, elle présente un lieu de refuge, de protection et de bénédiction. Et je vais développer ce paradoxe et les conséquences que cela entraîne pour un disciple de Christ aujourd'hui. L'Égypte, en fin de compte, ne serait-elle pas l'image de notre condition humaine, rachetée, car elle est à la fois un lieu d'oppression par le péché et la manifestation de la foi et de la grâce divine? Alors dans la Bible, le mot Égypte occupe une place majeure. Il apparaît plus de 680 fois dans les textes. Mitzraïm, en hébreu, cela signifie terre de dépression, lieu étroit et contraignant. Le mot égyptien, lui, signifie doublement oppresseur. On nous parle souvent de l'Égypte comme d'un lieu de vie sans Dieu, ou plutôt avec plusieurs dieux, avec des faux dieux. Alors il y a le dieu de la guerre, le dieu de la richesse, le dieu de l'abondance, le dieu de la magie, le dieu des sciences, celui des plaisirs, etc., etc. Nos conducteurs dans la foi nous rappellent qu'au temps où nous étions païens, nous vivions en Égypte. Mais avec la foi, nous sommes sortis de ce lieu de domination et de contrainte pour traverser notre mer Rouge, en contractant une nouvelle alliance par notre baptême. Et aujourd'hui, avec Christ, nous sommes entrés dans notre héritage, qui est la terre d'Israël. L'Égypte, c'est un lieu spirituel pour chaque croyant du XXIe siècle. Un lieu où nous avions été autrefois esclaves, l'esclave d'un roi et d'un peuple oppresseur, tyrannique, nous poussant à obéir et à nous soumettre à de faux dieux, un pharaon dominateur, un peuple et des dieux méchants et cruels qui exerçaient leurs lois sur nous, nous empêchant de vivre heureux et libres. En fait, ce qu'a vécu Moïse et le peuple hébreu, c'est une réalité historique. Mais là où cette réalité devient éternelle, c'est quand elle devient spirituelle. C'est quand elle traverse les siècles et les générations. Et Dieu de tout temps appelle ses enfants à sortir d'Égypte. Il leur parle une fois qu'ils sont à l'extérieur. L'Égypte est par conséquent intemporelle vue du côté spirituel, et malheureusement, pour un peuple rebelle à Dieu, l'Égypte demeure toujours une réalité, mais une réalité maléfique. Alors de quelle façon ? L'Égypte est assimilée souvent au ventre, qui est le lieu de la digestion des aliments. C'est la partie charnelle en chacun de nous. Et cette part nourricière doit devenir étrangère et même complètement morte, parce que c'est elle qui nous incite à faire de mauvaises alliances. Alors quitter cette nation se fait dans la douleur. Mais le plus compliqué, pour la plus grande majorité, c'est d'admettre, et se repentir d'ailleurs, du fait d'avoir fait alliance avec Christ, pour ensuite se retourner vers ces anciennes alliances égyptiennes. C'est-à-dire, pour continuer à faire alliance avec le péché, brisant ainsi par leurs actes ce qu'ils louent de leur bouche, parce qu'ils préfèrent conserver les avantages qu'ils ont acquis de cette façon. Mais sinon, la colère de Dieu n'aurait jamais lieu d'être. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. C'est ce que nous dit le psaume au chapitre 26, verset 11. Revenir en Égypte pour un croyant, c'est retourner à une nourriture indigeste. Alors cette vision d'une Égypte ancienne n'est donc pas tout à fait vraie. Dans le sens où ce n'est pas de l'histoire ancienne, qui n'a plus cours aujourd'hui. Parce que cette Égypte est toujours de l'histoire récente. Elle reste toujours l'ennemi d'Israël, et donc toujours l'ennemi de la foi. Dans la réalité spirituelle, les mauvaises alliances, celles du passé, ressurgissent par moments, et pour certains, elles règnent à nouveau et rendent caduque l'alliance en Christ. Alors pourquoi reviennent-elles ? Le premier livre de Samuel, chapitre 6, verset 6, nous le dit par une interrogation. « Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens ?» L'endurcissement, cette puissance du mal est à la cause du retour à la folie, et à cette folie des faux dieux d'Égypte. Alors, concrètement, que signifie pour un disciple de Christ ce verset du livre de Lévitique ? Et je vous lis, Lévitique 19, verset 36. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des hins justes,
Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Ce verset n'est pas seulement une règle ancienne sur les poids et les mesures pour inciter les Hébreux à agir avec droiture et honnêteté. Ce verset incite le croyant du XXIe siècle à sortir de l'Égypte, mais on l'a compris d'un point de vue spirituel. Et ça veut dire refuser d'exercer l'injustice. Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'être intègre et honnête dans ses engagements et dans ses responsabilités. C'est bien et louable d'être sincère dans ses paroles et dans ses actes en s'occupant des pauvres. Mais l'intégrité sociale va beaucoup plus loin. Pour deux frères qui ont le même besoin, avoir une balance fausse, ça serait d'agir avec le premier d'une certaine façon et avec le deuxième frère agir d'une autre façon. C'est comme si l'un a plus d'importance que l'autre. Or, si on se réclame enfant d'Israël, fils de la femme libre, on agit sans aucune différence. Alors d'une manière générale, il y a un comportement qui relève de l'Égypte du fils de la femme esclave, et un comportement qui relève de l'Israël de Dieu, c'est-à-dire de l'enfant de la promesse, du fils de la femme libre. Pourtant, l'Égypte n'a pas toujours vocation à être une terre hostile. À bien des moments, elle se présente comme une protection pour le croyant. Elle se présente comme un lieu de refuge, je dirais plus que cela, comme un lieu de bénédiction. Dieu y envoie ses enfants pour les protéger comme pour les nourrir ou les secourir. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, l'Égypte apparaît en premier, et elle apparaît en premier comme une heureuse providence. Elle devient la nation qui sauve Abraham. D'ailleurs, Abraham y descend avec Sarah pour y séjourner et surtout pour échapper à une terrible famine. Alors loin d'être une terre inhospitalière et réfractaire, le royaume du Nil se montre au contraire une terre accueillante. Un sanctuaire, c'est complètement opposé à la maison de servitude. Quant à Joseph, père de Jésus, il décide sur l'ordre d'un ange de partir en Égypte avec son fils et Marie, pour échapper aux assauts meurtriers du roi Hérode. Et puis, qui ne connaît pas le fabuleux destin de Joseph? Exilé, vendu comme esclave par ses frères jaloux, emprisonné à tort, libéré après l'interprétation du songe de Pharaon, il épouse Asnath, la fille d'un grand prêtre égyptien, avec qui il aura deux fils, Manassé et Éphraïm. Avant de devenir le gouverneur de Pharaon, puis d'être l'homme providentiel qui sauvera l'Égypte de la famine, mais aussi qui sauvera sa famille qui l'avait trahi. Alors qui aurait pu voir dans l'Égypte une terre de bénédiction? Et la deuxième question, c'est quoi comprendre alors avec ce revirement d'intérêt? L'Égypte, il faut l'avouer, est très ambivalente. Elle est une image forte de la servitude, comme elle est aussi l'instrument de la grâce de Dieu. L'Égypte passe de l'oppression au refuge protecteur. Elle passe d'une servitude forcée à l'accueil d'étrangers. Elle emprisonne, mais exerce un secours. Spirituellement, c'est Dieu qui décide de nous renvoyer vers l'Égypte parce qu'il a un plan. Il a un plan de rachat pour elle aussi. On va lire Ésaïe chapitre 19 verset 24. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. » Dieu souhaite racheter nos corps de la même façon que le peuple d'Égypte. Un corps idolâtre, esclave de ses péchés, par un corps lavé et purifié de ses fautes, et se sacrifiant pour l'amour de son Dieu. Il ne nous demande pas de maudire notre corps, de le flageller ou de le meurtrir volontairement. Il nous dit de le respecter et de l'aimer parce qu'il y enferme son temple, alors que ce corps n'a que des envies contraires à l'esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Notre corps, en fait, comme l'Égypte, même s'il n'est pas saint, il sert à nous protéger, à protéger l'âme qui y vit. Et l'Égypte bénit l'étranger
comme notre corps, source de tentation, nous bénit par ses bienfaits. Mais de quelle manière? La nourriture, par exemple, la santé, la communion que nous avons avec les autres, les unions aussi, l'émerveillement par tous les sens. Regardez au verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix, alors glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Toutes les nations appartiennent à Dieu, et Dieu rachète à grand prix le peuple de ces nations. À la fin, on le sait, tout sera réuni en Christ. Alors notre corps exerce une lumière. Il nous aide à comprendre l'état de notre âme. Ce que nous vivons dans notre corps révèle souvent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour Abraham, avant que son nom devienne Abraham, la terre du Nil a été un creuset, elle a été un secours, et ses yeux sur son âme, ça a été la possibilité de voir ses propres faiblesses. En Égypte, il a pris conscience de ce qui se passait dans son cœur. Vous voyez, un croyant qui comprend la relation que les pères de la foi ont eue avec l'Égypte, il va comprendre aussi comment Dieu agit. Il découvre un Dieu qui aime et qui sauve, sans faire de distinction entre les peuples. Eh bien, ce croyant apprend alors à imiter son Père céleste. Il aime et il aide son prochain, quelle que soit sa religion, sa nation ou son origine. Il est aussi attentif à la voix de l'Esprit. Il sait quand Dieu lui demande de sortir d'Égypte, lorsque celle-ci devient oppressive. Et il sait aussi quand Dieu lui demande d'y retourner pour y trouver un refuge ou pour servir. Ce croyant n'est pas dans la confusion, il agit avec discernement parce qu'il vit dans l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance lui donne une vraie liberté en Christ, une liberté qui lui permet d'aimer et de sauver les autres tout en étant lui-même secouru. Maintenant, l'Égypte a toujours un double visage. Elle peut être un lieu d'oppression et d'esclavage, mais aussi un lieu de protection, d'accueil et de refuge. Cette ambivalence nous aide à comprendre une autre réalité, celle de l'Église des nations, qui porte en elle aussi les mêmes contradictions. L'Église peut être un endroit où l'on est rassuré, protégé, nourri et accompagné, mais elle peut aussi devenir en même temps un système qui enferme, qui oppresse et qui astreint à un travail forcé, à un activisme religieux. On retrouve cette même réalité dans l'histoire des fils de Joseph. Manassé et Éphraïm sont nés d'une mère égyptienne, mais ils ont reçu un héritage complet en Israël. Ils appartiennent pleinement au peuple de Dieu, même s'ils portent en eux une double culture, celle de leur père hébreu et celle de leur mère égyptienne. Cette double origine montre les racines d'une dérive. Une dérive qui s'est produite et qui existe encore aujourd'hui chez beaucoup de croyants. D'un côté, il y a l'appel de Dieu, la vie conduite par le Saint-Esprit. Et de l'autre, il y a les traditions, la convoitise et l'appât de la culture du monde dans lequel nous vivons. La foi devient alors partagée, tiraillée entre deux influences. Cette confusion n'est pas nouvelle, elle a traversé des siècles aussi bien en Israël que dans l'Église. Beaucoup de croyants pensent être en terre promise simplement parce qu'ils fréquentent une église. Et ils y trouvent un cadre rassurant, ils y trouvent des bénédictions, un refuge, une protection, ce que l'on pourrait appeler le rempart d'Éphraïm. Alors pourquoi le rempart d'Éphraïm? Le psaume 108:8 dit « Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda est mon sceptre ». Alors symboliquement, Éphraïm représente l'institution. Éphraïm signifie fécondité. La bénédiction, la croissance et la prospérité sont visibles. Cette structure visible, organisée, protège le peuple de Dieu contre les attaques extérieures, comme l'Église institutionnelle, de la même façon. Donc Éphraïm est un puissant rempart. Il garde les règles de la foi, il transmet la tradition des hommes, et il sert de cadre solide pour que le peuple et la doctrine puissent subsister. Quant à Juda, Juda qui est la tribu royale, qui est celle de David et plus tard qui est celle du Messie, eh bien le psaume dit « Juda est mon sceptre ». Le sceptre, c'est l'image du pouvoir et de l'autorité promue par le Saint-Esprit. Juda, en fait, symbolise la puissance spirituelle,
l'autorité divine qui gouverne et conduit le peuple. Alors une question demeure, une question dont on connaît déjà la réponse. Éphraïm et Juda marchent-ils ensemble d'un même pas? Le sceptre est-il à l'intérieur des remparts? L'Église des nations a-t-elle reçu le sceptre de Juda? A-t-elle réellement laissé le Saint-Esprit gouverner les assemblées? Les pharaons des assemblées ont-ils laissé agir librement la puissance, la transformation et l'autorité spirituelle qui vient du Saint-Esprit? Alors, pour répondre à toutes ces questions, malheureusement, la puissance spirituelle s'est détachée de ses remparts. La tradition et la convoitise ont chassé le sceptre divin, la véritable puissance. Mais, de toute manière, l'union se fera. Une part seulement d'Éphraïm sera rajoutée au bois de Juda, nous dit le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 19. Donc les fils de Joseph sont tombés comme l'Église institution dans la confusion, confondant leur propre structure avec Dieu lui-même, servant l'Église au lieu de servir Christ. Ainsi, comme l'Égypte peut être à la fois une bénédiction et un piège, l'Église peut être un lieu de sécurité et de bénédiction, en même temps qu'un carcan religieux oppressant, si elle n'est pas conduite pleinement par l'Esprit. Je conclurai en affirmant que la position de l'Égypte, comme celle des fils de Joseph et d'Aznath, est un témoignage de plus qu'il n'y a pas de peuple plus saint qu'un autre, ou plus à même à être rejeté. Le péché comme la miséricorde entrent par des portes différentes dans une maison. Tout n'est pas blanc ou noir, et cela nous pousse encore et toujours à plus d'humilité, de mesure, de compassion et de pardon envers tous. Amen.